Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu spécial puisque je vais vous parler de disques vinyles. Alors moi, faut savoir que je suis un passionné de musique depuis que je suis tout petit. J'ai été pendant longtemps collectionneur, je le suis plus aujourd'hui, mais je continue à vendre des vinyles en fait sur eBay. Et donc pour ça, j'ai dû apprendre la meilleure façon de procéder pour les nettoyer à fond. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Si vous êtes passionné de vinyle, je pense que ça va vous intéresser. Alors il existe plein de produits pour nettoyer ces vinyles, mais le problème c'est de savoir lequel est le mieux. En fait j'ai essayé plein de choses, hein. Vous vous doutez bien depuis toutes ces années que j'ai testé plein de trucs et j'ai retenu la meilleure solution et je vais carrément vous montrer comment je fais exactement. Alors moi j'avais commencé par quoi? J'avais commencé par ce genre de brosse. Par exemple ça c'est une brosse en fibre de carbone. J'en ai essayé d'autres, même avant celle-ci j'avais essayé une autre brosse en velours. Donc ça marche avec un produit, donc on projette le produit sur le vinyle et puis après on nettoie avec cette brosse. J'en ai même une autre avec donc encore différente. Vous voyez, j'ai pas mal de choses. J'ai aussi essayé ça, en fait, le Record Cleaner, qui est une solution spéciale. Donc vous projetez le produit pareil sur le vinyle, et puis ensuite vous nettoyez avec un chiffon comme ceci. Voilà, il y a quoi? J'ai essayé aussi le LGL, donc là j'en ai plus parce que ça fait très longtemps que j'ai abandonné cette manière de procéder. En fait le LGL c'est un produit, en fait c'est un liquide qui est gluant, c'est comme un masque en fait. Vous l'étalez en fait sur la face de votre vinyle, vous laissez sécher et une fois que c'est sec, eh bien vous tirez que ça sèche comme un masque en fait pour le visage. Vous tirez le masque et ça va enlever toutes les impuretés, donc tout ce qui est incrusté dans les sillons. C'est certainement la méthode la plus efficace, mais alors le gros problème, vraiment le big problème, c'est que vous allez y passer des heures. Je veux dire, pour un vinyle, il va falloir attendre que ça sèche. Il faut attendre au moins une demi-heure, voire davantage, 3/4 d'heure, 1 heure pour chaque face. Et ensuite, il faut tirer tout doucement pour pas laisser des résidus du truc, quoi. Et c'est franchement pas la meilleure façon de faire si vous avez une collection de plusieurs centaines ou de milliers de vinyles. Donc moi j'ai trouvé le super compromis et je vous montre ça tout de suite. Je change de pièce, je vous retrouve tout de suite. Alors ma solution magique, elle est très simple, c'est une machine à nettoyer les vinyles. Alors là, il y en a deux, tout simplement parce que j'en ai acheté deux pour les comparer, pour savoir quelle était la meilleure. Et donc il y en a une qui est allemande, qui est très connue depuis très longtemps, puisqu'elle est fabriquée depuis 1978. C'est celle-ci, donc c'est la Disco Antistat. Donc ça s'achète environ 45 €, on la trouve à moins de 50 €, donc ça peut faire l'affaire. Par contre, moi j'avais commencé avec celle-ci qui est une machine qui est fabriquée aux États-Unis, qui est pareil depuis plus de 40 ans et fabriquée maintenant. Et honnêtement, entre les deux, pour moi il n'y a pas photo, celle-ci est mieux. Elle est mieux conçue, elle est plus simple à utiliser et elle est hyper efficace. Alors, donc je vais vous montrer tout de suite, je vais pas m'attarder sur l'autre en fait, donc si vous voulez avoir plus de renseignements, je vous mettrai de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Moi je vais m'attarder sur celle qui nous intéresse spécialement ici, qui est plus chère puisqu'elle est à peu près le double du prix de l'autre, mais c'est peut-être pas par hasard justement non plus. Donc moi je préfère travailler avec celle-là. Donc le fonctionnement est toujours le même, que ce soit cette machine-là ou l'autre, ce sont des brosses qui vont donc nettoyer les sillons. Et on a pour chacune des machines en fait un produit. Donc là on a pour l'autre machine que je vous ai fait voir avant, la noire, un produit spécial ici. Sinon pour l'autre on a un petit bidon avec un produit qui est plus concentré, mais je vais vous faire voir comment ça marche exactement. Je vais filmer par dessus pour que vous puissiez mieux voir comment je m'y prends. Alors tout l'intérêt de cette machine, c'est son extrême simplicité. Elle a un excellent rapport qualité-prix parce que, je sais pas, vous connaissez peut-être, mais il y a des machines électroniques qui sont beaucoup plus chères, qui sont hors de prix, qu'on trouve à plus de 1000 € pour arriver à peu près au même résultat. Donc je trouve que c'est plus qu'un compromis, puisque là pour moins de 100 €, vous avez vraiment une machine qui va décrasser complètement tous les sillons de votre vinyle par rapport donc au produit que je vous ai fait voir tout à l'heure, ou aux brosses
qui sont pas franchement efficaces. Enfin, les brosses pour moi, ça fait plus que ça pousse la poussière plus qu'autre chose plutôt que de l'enlever. Donc il y a le liquide qu'on met avec une solution un petit peu alcoolisée qu'on met dessus, à la limite qui peut être pas mal, mais vous allez jamais désincruster complètement toutes les impuretés qu'il va y avoir dans les sillons. C'est là que ça devient intéressant. Donc comment cette machine se compose? Elle est hyper simple. Ici donc vous avez des rôles qui vont permettre donc on va les positionner en fonction du format du vinyle. Donc si c'est un 33 tours, on va les mettre sur l'extérieur. Si c'est un 25 cm, on va les mettre ici. Et si c'est un 45 tours, on va les mettre ici. Ensuite, vous avez deux brosses en velours qui vont permettre donc d'arrêter toute la poussière. Donc là, ça va tout virer, hein. Ça va vraiment enlever de la poussière qui est incrustée dans les sillons, mais ça va aussi enlever toutes les traces de doigts. En fait, si le vinyle n'est pas abîmé, s'il n'y a pas de rayures, s'il y a simplement de la poussière, même s'il y en a beaucoup, vous allez avoir l'impression de le retrouver comme neuf. Donc là, les brosses, c'est simple, on les fait glisser à l'intérieur là dans l'écran qu'il y a. Voilà. Mais chacune ça va pincer en fait le vinyle après. Voilà, donc là c'est bien enclenché. Et là maintenant je vais mettre de l'eau. Donc il vaut mieux prendre de l'eau déminéralisée. Ça fonctionne aussi avec l'eau du robinet, mais si vous voulez éviter les dépôts, les micro-dépôts de calcaire, c'est quand même mieux d'avoir de l'eau déminéralisée. Donc là moi je vais verser donc à l'intérieur de l'eau froide, hein, pas de l'eau chaude. Je précise parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Ça va ramollir votre vinyle. Même de l'eau tiède. Donc là je vais mettre de l'eau jusqu'à arriver à la ligne. Je ne sais pas si vous la voyez sur la vidéo. Il y a une ligne à l'intérieur. Voilà, on ne va pas dépasser cette limite. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va rajouter du produit, donc produit nettoyant, qui va aussi servir d'antistatique. Et on va mettre. Donc là, il faut 3 bouchons. En fait, 3 bouchons vont faire 50 vinyles. Donc moi, évidemment, vous n'allez peut-être pas sortir votre machine à chaque fois que vous avez un vinyle à nettoyer. Vous allez attendre d'en avoir plusieurs. Et là, le dosage que je mets, donc 3 bouchons. Oulala, là j'ai un peu débordé. Bon, ça va aller quand même. Oui, donc le dosage, ça va faire 50 vinyles. Là, ce qu'on vient de faire là est prêt pour faire un bain pour 50 vinyles. Donc là, allons-y, on attaque. Je vous fais voir. Alors, le premier, je sais pas celui-ci est très sale, on voit pas bien. Je vais essayer d'en trouver un sale. Bon, en fait, j'ai pas de chance, enfin je vais pas pleurer, hein, mais ils sont pas assez sales. C'est des disques que j'ai achetés d'occasion et ils sont tellement en bon état que j'ai pas vraiment de poussière ou de traces de doigts dessus, mais c'est pas grave. Enfin, celui-là, il en a un petit peu, je sais pas si vous voyez. J'essaye de... Là, la lumière, je sais pas si ça se voit. Donc là, je vais quand même de toute façon, je vais vous faire voir comment on procède et puis si vous achetez la machine, vous verrez bien. Alors donc là je vais remettre les rôles sur les côtés puisque là c'est pour les 33 tours. On met le vinyle au milieu pincé entre les deux brosses comme ceci. Voilà. Donc là votre vinyle prend carrément un bain. Et on va faire 3 tours, on va tourner le vinyle 3 fois de chaque côté. Donc là je vais prendre une marque, là voilà, c'est le titre de l'artiste, le nom de l'artiste est ici. Donc voilà mon repère. Je vais tourner 3 fois. Donc là, premier tour, deuxième tour et troisième. Maintenant, on va faire la même chose dans l'autre sens. Premier tour, deuxième, troisième. On y est, c'est bon, je peux sortir mon vinyle. Et donc là, ce qui est livré avec la machine, donc vous avez vu, hein, ça c'est livré avec la machine, en plus donc du produit et du reste. Ce sont des chiffons spéciaux donc qui vont absorber l'eau sur le disque. Alors ça peut très bien aussi fonctionner avec des chiffons microfibres, hein, que vous pouvez trouver partout.
Voilà, donc là je vais le sortir comme ça, je l'égoutte un petit peu et maintenant je vais nettoyer. Alors vous allez me dire, je peux égoutter le disque, je sais pas, dans un égouttoir et le laisser comme ça. Je vous le déconseille parce que vous allez avoir des traces qui vont rester. Donc vous pouvez l'égoutter après ou le laisser sécher, mais dans un premier temps, il vaut mieux enlever, je sais pas si vous voyez bien là, alors il vaut mieux enlever bien sûr l'eau. Maintenant là il reste encore de l'eau avec du produit, mais soit vous le laissez sécher, enfin moi ce que je fais, je peux le laisser poser comme ça quelque part pendant, voilà, vous trouvez un emplacement, puis vous faites une rotation avec 3 vinyles si vous en avez plusieurs, vous faites 3 emplacements, vous laissez sécher le premier, vous faites le deuxième, et une fois que vous avez fait le troisième, eh bien vous mettez le premier dans sa pochette. Normalement ça aura dû sécher entre temps, le temps que vous nettoyez les 2 autres vinyles. Donc je procède comme ça. Sinon, la première machine que je vous ai fait voir, bon, que j'utilise pas malheureusement, mais elle a quand même un truc bien, enfin en tout cas qui était livré avec, c'est l'égouttoir, un égouttoir spécial pour vinyle. Donc là, vous posez votre disque entre deux bidules là. Voilà, alors il faut faire par contre très attention. Alors je sais pas si c'est forcément le meilleur égouttoir, enfin il est prévu pour, mais faites très attention en mettant vos vinyles dessus parce qu'il peut les rayer très facilement à cause des bords là, vous voyez, c'est du plastique qui est assez rigide et ça peut très facilement rayer si vous ne faites pas attention, si vous allez trop vite. Donc c'est pour ça, à la limite, vous pouvez regarder dans n'importe quel magasin si vous ne trouvez pas un égouttoir à vaisselle qui peut être peut-être plus adapté et qui risque pas de rayer vos disques. Donc voilà, vous avez compris le système. Donc là, j'ai fait le premier finalement, puisque j'en ai 24 à faire, donc c'est parfait. Ça va me prendre environ, je sais pas, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure de faire les 24 en tout, pour qu'ils soient nettoyés, séchés, rangés dans leur pochette après. Mais si vous les traitez par l'eau, bon, ça va relativement vite. Moi, je sais que tous les vinyles que je rentre et que je vends, je les nettoie. Comme ça, ça leur redonne vraiment de l'éclat et enfin pour ceux qui sont pas abîmés, qui sont pas rayés, franchement ça les remet carrément à neuf. Et je peux vous assurer que à l'écoute, vous allez faire une différence énorme. C'est-à-dire que si vous le mettez comme ça, que vous venez de l'acheter d'occasion, que vous le mettez, il va y avoir des craquements, vous allez entendre du bruit de fond, et dès que vous le passez dans la machine, mais ça réduit plus drastiquement. On a quelques crépitements, mais quand on repasse après, je sais pas si au bout de 2-3 écoutes, après on a plus ces petits crépitements qu'on pouvait avoir juste après le nettoyage. Mais en tout cas, ça enlève, enfin voilà, ça permet d'avoir un son qui est nickel. Ça enlève 95% des craquements. Donc c'est assez impressionnant. Et si actuellement vous ne les nettoyez pas, une fois que vous aurez pris l'habitude, si vous achetez cette machine, vous ne pourrez absolument plus vous en passer. Donc si vous ne faites pas tous les vinyles le même jour, vous pouvez très bien vous servir du couvercle, vous laissez la solution, hein, vous mettez le couvercle dessus et vous pouvez la laisser comme ça pendant 1 ou 2 jours et reprendre le nettoyage plus tard. Par contre, une fois que vous avez fini, eh bien, il faudra bien penser à enlever les brosses, bon, évidemment à vider le bac, mais aussi à enlever les brosses. Elles sont un peu dures à enlever d'ailleurs. Donc je prends un chiffon là, voilà, pour pas m'éclater les doigts. Et ça va falloir les nettoyer sous l'eau du robinet pour enlever le produit en fait de la brosse, parce que c'est un produit qui peut à la longue abîmer les brosses si vous faites pas à la longue quoi. Donc pensez bien à les passer sous l'eau du robinet, à enlever le produit et après vous les faites sécher, très important, jusqu'à la prochaine utilisation. Laissez-les bien sécher, vous enlevez les rolls aussi, hein. Vous laissez tout sécher et après vous êtes reparti pour un nouveau cycle de nettoyage. Alors vous avez aussi la notice qui est livrée avec le reste, si vous voulez voir plus en détail, avoir plus de précision.
Voilà, donc vous savez tout. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette machine? Bah, à part qu'elle est super efficace, je ne l'ai pas trouvé de défaut, honnêtement. Quand on pense que c'est simplement 2 brosses de velours qui arrêtent toute la poussière, enfin qui enlèvent toute la poussière, c'est assez hallucinant parce que finalement, bah, le procédé est super simple. C'est pas forcément la peine d'aller mettre des centaines ou des milliers d'euros dans une machine hyper compliquée. J'ai nettoyé des centaines de vinyles avec, j'ai dû dépasser les 1000, honnêtement. Vous voyez tout ce qu'il y a derrière, là c'est du stock. Bon, soit ils sont neufs, soit ils sont d'occasion, et donc dans ce cas-là, ils sont passés au nettoyage automatiquement. Bah, c'est super, enfin c'est rapide en fait, parce que finalement, bon, quand vous avez pris le coup de main après, vous faites 3 tours d'un côté, 3 tours de l'autre, hop, vous laissez sécher un petit moment, et je vous dis en l'espace d'1 heure, vous allez peut-être en faire facilement 20 ou 30. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous êtes comme moi passionné de vinyle, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.